Alors donc déjà, bonjour. Je vais faire ici un petit tuto, une petite explication de comment jouer le DT11. Je vais diviser ça en plusieurs parties. Premièrement déjà comment enchaîner plus rapidement ces deux balles. Pouvoir tirer ces deux balles plus rapidement et être à peu près précis avec. Deuxièmement, il y aura un tout petit passage sur le rechargement. Mais il y aura surtout un plus gros passage sur le fait de tirer juste après son rechargement. Tirer sa balle plus rapidement après avoir rechargé. Et enfin, il y aura un petit mix de tout ça, pas une conclusion, mais une mise en pratique de tout ça dans un même mouvement, pour finir une petite conclusion, une petite mise en pratique pour montrer les différentes façons de jouer le DT11 dans la maison là. Donc, pour commencer déjà, je vais parler du fait de tirer rapidement avec le DT11. Première chose, ça dépend des étoiles, principalement. Je peux montrer ça facilement avec le DT11 2 étoiles. J'ai déjà montré quand je spam avec le DT11 2 étoiles. Ça fait ça. Là, je clac, 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 clac. Je spam le DT11. Ça fait ça. Ça part vite, mais sans plus. Et c'est pas du tout régulier. Si je spam encore plus vite, c'est encore pire. Je sais pas pourquoi le fait de spammer plus vite, ça empire les choses. Mais ça empire les choses. Donc mon but là, ça va être de tirer mes deux balles, sans spammer, à des micro-timings. C'est-à-dire de choper un timing où la balle va partir dans le ciel. Je vais expliquer pourquoi après. Là, micro-timing, je l'ai chopé. Première balle. Mes deux balles se tirent très rapidement. Tata. Mais ma deuxième balle part dans le ciel. Cela dit, c'est beaucoup plus rapide qu'un clac. Ou d'attendre que ça se réaligne pour tirer mes deux balles. Clac, clac, clac. Merde. Entre ça et ça. Et ça, merde. J'y arrive pas. Voilà. Il y a quand même une différence. Ça et ça. Il y a une très grosse différence. Et on va noter notamment la plus grosse différence, c'est que ça part pas droit. Et on se dit, mais c'est inutile. D'accord, je tire plus rapidement, mais ma deuxième balle part dans le ciel. Franchement, c'est inutile ton truc. Donc à ça, je vais faire quelque chose qu'on fait avec toutes les armes. On va counter le recul. Parce que ça, le fait que ça parte en haut, c'est juste un recul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette vitesse là. Ça. D'accord. Et je vais m'adapter. C'est-à-dire que je vais faire ça et donner un coup de poignet. C'est parti tout droit, j'ai fait exactement la même chose. Là, je bouge pas. Merde. Là, je counter. Là, je bouge. Là, je bouge pas. Merde. Là, je bouge. On voit bien la grosse différence. Alors, j'ai mêlé. Là, j'ai fait tout. J'ai fait le rechargement rapide et tout. Mais là, merde. Faut se concentrer sur le fait que je counter le recul. C'est-à-dire, je fais ça en gros. Voilà. Tu vois, quand j'ai terminé mon coup, ma deuxième balle elle est partie. Mon bras est comme ça. Pour montrer que j'ai contré le recul. Pour voir que les deux balles partent rapidement. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire, je tire ma première balle. Ma deuxième part dans le ciel. Et pour tirer aussi rapidement que ça, je fais exactement la même chose. Juste deuxième balle, paf, coup de poignet vers le bas, coup de bras vers le bas, pour counter le recul, pour le réaligner. Il est là, je tire vers le bas pour le réaligner là. Tout ce qu'il faut savoir. Ça sera un peu plus clair un peu après, mais il faut retenir ça. Après ça, il y a le rechargement rapide. Le fait de recharger rapidement des T11, c'est tout con. Tu mets les balles, tu relèves. Et ça dans un seul mouvement. Pouf, merde, paf. Tu mets les balles, tu relèves avec le poignet. Tout con. Et tu fais juste clac et coup de poignet. Pouf. Pouf. Voilà, c'est vraiment. Coup de poignet. Juste tu mets tes balles et coup de poignet instant. Tu mets tes balles. Clac, clac. J'accélère. Clac, clac. Clac, clac, clac. Un seul mouvement. Maintenant qu'on a ça se traîne. Hein. C'est juste tu vas le faire. Puis tu vas réussir. Au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment juste tu le fais. Puis ça va rentrer. De toute façon, si on veut jouer l'arme, faut savoir la recharger. Je dirais quelque chose un peu différent tout à l'heure. Mais dans le principe, c'est ça. Ensuite, pour tirer ces deux balles rapidement après avoir rechargé. Là, c'est principalement de ça que je vais parler. C'est-à-dire que je recharge, au lieu d'attendre, paf, paf, ce que je vais faire, j'ai trop l'habitude de recharger, ce que je vais faire, c'est que quand le DT11 n'est pas complètement remonté, je vais tirer un peu avant et donner un petit coup de poignet vers le haut. Exemple, je recharge rapidement, là j'ai attendu, c'est lent, alors que je pourrais faire, paf. Il n'a pas eu le temps de complètement remonter, pourtant je peux tirer ma balle.
Et ça se chope pareil en testant, voir ce que ça change selon les étoiles. Euh, L'exemple de ça change selon les étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles il part là-bas, alors que le 2 il part plutôt par là, 3 là-bas, voilà. On peut tirer plus rapidement que le 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, etc. Là je reviens du coup sur ça, ça va se choper selon les étoiles, mais selon ce qu'on veut faire. En gros, là, je vais essayer de tirer plus tôt. Hop, tirer trop tôt, on a entendu le clac. Et ça n'a pas voulu tirer. Si je tire trop tard, merde, j'arrive pas à tirer trop tard. Si je tire trop tard, c'est juste trop lent. Je crois qu'il y a un petit moment d'ailleurs où tu peux pas tirer quand c'est entre les deux. C'est-à-dire, il y a un moment où tu peux pas tirer, au moment où tu peux tirer, c'est ce que je fais, et un tout petit moment après où tu peux pas tirer, et après tu peux retirer. Normalement, il y a ça. Ils l'ont peut-être enlevé, je sais plus. Mais de toute façon, si tu tires trop tard, juste tu seras pas optimal, tu seras pas assez rapide. Le but c'est vraiment de. Tu recharges, hop. Je tire, regarde, bien le DT11. Je viens juste de mettre les balles, je tire instantanément. Pas non plus tout de suite, mais il est pas encore remonté que je tire ma balle et ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mêler ça. Alors, je parle très vite, je tiens à le dire, hein, je parle très vite. Mais les notions, en fait, de toute façon, tu les travailles, c'est principalement du ressenti. En jouant des T11, tu vas ressentir ces micro-timings, comme je les appelle. Tu vas ressentir ça et tu vas les assimiler. Tu peux pas les assimiler en les regardant, faut vraiment le faire. C'est pour ça que j'explique comment les faire, nanana, mais je ne rentre pas dans profondeur. C'est vraiment à vous de comprendre quand ils sont et tout. C'est vraiment du feeling, du ressenti par rapport au DT11. Et donc maintenant, on va mêler ce fameux rechargement à l'autre truc. C'est-à-dire que je tire, je recharge, je prends ma première balle comme ça, et maintenant je vais mêler ça au fameux paf paf. Du bas, ça va dans le ciel, et on réaligne. De bas, ça va dans le ciel, on réaligne. De bas, ça va dans le ciel, on réaligne. On n'oublie pas, d'accord? De bas, ça va dans le ciel, on réaligne. Maintenant, on va mêler ça au rechargement. Clac. Et là, ce qui va se passer, c'est que de ma main gauche, juste faire ça. Regardez juste ma main gauche. Ma main gauche fait juste clouc, clouc, clouc. Ma main droite, elle fait. Je remonte. Ce que je fais, c'est que je tire rapidement. Je peux pas le faire en lentement, ça. Je tire ma première balle en clac. J'attends pas qu'il se réaligne, sinon je fais juste ça. Et je donne un coup de poignet vers le bas. C'est-à-dire clac, clac. Pouf, 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 pouf. C'est dur à faire. Je tiens à vous le dire, c'est dur à faire. C'est pas quelque chose de facile et c'est complètement normal de pas y arriver au début. Mais ça se chope. Là, paf, paf. Faut choper ça d'abord. Faut choper, paf, paf. Counter de recul. Après, faut choper ce fameux tir là. Paf, paf, paf. Merde, paf, paf. Et après, on mêle les deux. Et c'est comme ça qu'on tire rapidement. C'est un enchaînement de ça, où là je counter le recul, donc je peux tirer mes balles plus rapidement. Rechargement rapide, clouc, et enchaînement de balles rapides, clouc. Et là, ça donne ça. Et c'est comme ça qu'on tire aussi rapidement avec le DT11. C'est pas simple, je tiens à vous le dire, c'est vraiment pas simple. Cela dit, c'est largement possible. Il faut juste le jouer un peu et on le comprend. C'est pas la manière habituelle de jouer le DT11, c'est vrai. C'est un peu plus, c'est même beaucoup plus complexe. Enfin, beaucoup plus, non, c'est plus complexe. Maintenant, j'ai fait une petite conclusion et tout, petit cas pratique. Je vais commencer par déjà te dire dans un premier temps la conclusion directement, c'est-à-dire DT11 égale construit. Si vous voulez pusher au DT11, vous construisez. Même si vous êtes proche des gars, construisez. DT11 égale construit, vraiment, ça c'est. Il faut que ça rentre. C'est quelque chose qu'il faut faire. Et je vais essayer de le démontrer ici. Alors, premièrement, j'ai joué le DT11 de manière lente, classique. Imaginons que je sais qu'il y a un gars derrière ça. Juste là, dans le coin là. Je sais qu'il est là. Parce que je l'ai entendu, je sais pas, parce que je l'ai entendu, on va dire. Ok? Je sais qu'il est là. Lui, il m'entend. Je vais quand même le pré-shot et je vais mettre les balles. Paf, paf, paf. À noter, c'est rapide, parce que j'ai le rechargement rapide. Cependant, c'est pas. Vraiment, là, il y a 2 à 3 secondes qui se sont passées. Avec un MP5, je pense que je meurs. Si le gars a un MP5 ici, je pense qu'il me tue. Alors que j'avais DT11 corps à corps, mais ça ne marchera pas comme ça, ok? Le DT11 comme ça, je pense honnêtement que tu termines à 50 de vie. Soit tu termines à 50 de vie, soit même tu meurs en fait.
Donc ça c'est la première méthode, l'ancienne entre guillemets, la façon la moins optimisée, alors que c'est parfait quoi, tu as rechargé assez rapidement, tu as touché toutes tes balles, mais c'est pas assez rapide. Deuxième méthode, c'est celle qu'on a apprise, avec les tirs rapides. Merde. Je refais, je remonte. C'est 1 seconde 5, le gars a eu le temps de me mettre une petite rafale certainement, mais il m'a mis à 100 de vie je pense. 80 à 100 de vie. C'est pas... C'est beaucoup mieux, c'est-à-dire que d'un côté, quand je faisais la méthode normale, je terminais soit extrêmement low, soit mort. Là, je termine avec presque toute ma vie, je dis bien presque. Cela dit, on peut faire mieux, et c'est là que vient le DT égale construit. Ici, ce qui serait mieux, si je sais qu'il est là, parce qu'il m'entend, hein, il sait que je vais arriver, on les entend, les pas. Donc, je vais mettre 2 petites construits là. Tout ce que je vais faire, c'est mettre 2 petites construits et tirer. Genre, paf paf, mais forcément paf paf. Je suis mis dans le pire endroit possible, putain. On va dire 3 construits. Je construis vite fait, ce qui va se passer, j'explique avant de faire l'action. Je construis vite fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va mettre sa rafale dans les construits parce qu'il ne sait pas exactement où je suis. Il m'entend pas très bien. Au moment où je pose mes construits, je vais là. Il y a au moins 5 balles qui partent là. Paf, paf, paf. Ce qui va se passer là, c'est que de 1, le gars aura tiré sur mes construits et pas sur moi, dans un premier lieu. Donc il mettra plus de temps à me tirer dessus. Et là, je pense honnêtement, même s'il est très bon, qu'il réagit vite, il peut me buter. Enfin, non, n'importe quoi. Il peut me mettre pas mal de balles et que je peux terminer avec 120, 100 de vie, 20 de shield à peu près. Et ça va dépendre de sa vitesse de réaction. Je peux carrément ne pas me prendre de balles s'il est pas très réactif. Parce que quand même, ça c'est rapide. Hein. Si jamais il réagit pas tout de suite, après avoir tiré sur les construits, il meurt sans m'avoir mis une balle. Cap. Je vais montrer ça vraiment comment faire. J'ai loupé ma merde, mon chargement. Mais on comprend le principe. Je peux le refaire. J'ai loupé mon chargement aussi, mais imaginez que je l'ai pas loupé. Parce que je le loupe aussi, je suis pas un monstre. Ici, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tiré sur mes construits. J'ai loupé mon chargement, il m'a mis plus de balles. Mais si jamais j'avais loupé mon chargement là, pendant que je tirais dessus, j'étais mort dans 100% des cas. Or, là, je me suis juste pris plus de balles et je suis à genre 80 à 100 de vie. Dernière méthode, c'est pour les plus aguerris, on va dire. C'est-à-dire qu'on va construire et essayer de ne pas se prendre de balles. Il y a 2 méthodes. La méthode débutant, alors que c'est déjà une méthode avancée de cette chose-là, c'est le fait de construire. Construire plus vite et d'une manière plus efficace. Et de voir comment il va réagir. C'est-à-dire que tu construis, il commence à tirer par là. On va dire qu'il commence à tirer sur les construits qui sont là. Donc il commence à tirer là. Du coup, je me déconstruis là, je me décale là. Jet pique, je lui mets des balles. 2 balles, on va dire. Je recule, il commence à tirer par là. Je me décale, je sais qu'il est one shot, je lui mets la dernière balle. Il est mort. C'est une technique qui met un peu plus de temps. Mais là, je me suis limite pris mes 0 balles. J'ai joué avec les construits. Ce qui a fait que j'étais protégé, je regardais ce qu'il faisait parce que lui ne construisait pas. Il a tiré là, j'ai décalé à droite en construisant un peu, 2 balles. Le temps qu'il réagisse, il m'a peut-être mis une balle tout au plus. J'ai construit, je me suis décalé, j'ai mis la balle là, il est mort en m'ayant mis des dégâts moindres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super, mais super fort et très important. Avec le DT11, mais en fait avec toutes les armes, vraiment. Et la dernière méthode, c'est le fait de faire à peu près la même chose, sauf qu'au lieu d'attendre de voir ce qu'il fait, je vais pré-shot ce qu'il va faire. En temps normal, quand il est dans le coin que j'arrive, et que je construis ce qu'il va faire, ce qu'il va tirer devant lui, où le joueur pourrait être. Donc je sais qu'il va tirer là quand je vais construire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler. Clac, je me décale un peu là, directement là, et là je lui mets les balles. C'est-à-dire je mets mes construits et je sais déjà ce que je vais faire. Sachez, je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai encore du mal avec les construits. Je sais qu'il est là, je sais qu'il va me tirer dessus. Paf, paf. Hop, je pré-shot. Pas forcément, j'ai loupé. Hop, je pré-shot. Quelque chose comme ça. C'est quelque chose dans le style, je le précise. Je n'ai pas encore un niveau suffisant avec le DT11 pour bien montrer comment on fait. Même si ça va. Mais le principe, c'est en gros de pré-shot ce qu'il va faire, de mettre ses construits et genre de directement. Même limite, je peux mettre mes construits comme ça, je sais qu'il va tirer dessus, je fais paf. Tiens là, j'ai même pas eu besoin de montrer. Paf, là je lui mets la balle. Je sais qu'il est dans le coin, je peux faire ça. Hein.
Là, je le vois pas. Je le vois pas, mais je sais où il est. Je peux juste me montrer en vif. Paf. Là, je me suis beaucoup trop montré. Clac. Merde. Rapidement, quoi. C'est vraiment, tu fais juste paf, paf, paf. Tu peux aussi faire ça. Mais là, c'est vraiment pour montrer un cas pratique et de montrer toutes les manières de pouvoir tuer avec un DT11. Il y en a mille et une. Juste, on retient que se montrer comme ça et faire un v 1 corps à corps comme ça, c'est risqué. Tu loupes ton rechargement, t'es mort. Même si tu le loupes pas, si jamais t'es pas assez rapide, t'es mort. Si t'es contre un Tech 9, t'es mort. C'est très risqué. Alors que si, juste tu fais juste ça, un petit pic rapide. Il a à peine le temps de te voir. Il a à peine le temps de te voir et toi tu lui mets la balle. C'est extrêmement fort. Ou même juste les construits. Tu te décales avec les construits, pof, il tire dessus. Tu te décales là, tu mets tes balles, puis il meurt. Il t'a mis quelques balles. Ou même pas si jamais tu décides de plus construire. C'est ça qui est vraiment fort. Donc là, le but de cette dernière étape, c'était vraiment de montrer toutes les manières de tuer avec le DT11 pour un gars dans une position corps à corps. Il y en a mais mille et une, comme j'ai dit. Tu piques rapidement, tu peux construire head pick au DT11, tu peux construire pour le perdre, te décaler sur le côté. Il y a mille et une manières. Juste, de 1, il faut savoir tirer rapidement. Comme j'ai montré ça. D'accord? Et de 2, faut pas rester comme ça devant, à pas construire, à rien faire, à juste être presque immobile et à tirer sur un gars. Ça, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. C'est un peu la même chose avec toutes les armes. Et c'est vraiment mieux de construire avec toutes les armes. Genre vraiment là, c'était vraiment pour montrer comment l'utiliser comme il faut. Et notamment, là je fais un résumé de toute la vidéo, et notamment de montrer comment tirer rapidement des T11, comment l'exploiter au maximum, parce qu'en fait, quasi personne ne l'exploite à son plein potentiel, sauf les tops. Hein. Je pourrais citer, ou non, les petits gamins américains, N-Dog, qui joue super bien en DT11, Legend, qui est un des meilleurs joueurs au monde, Apex Gelo, qui m'a impressionné avec son DT11. Eux, ils ont des DT11, mais ils ne loupent jamais un rechargement, ils sont dynamiques et tout, c'est monstrueux. Et ils utilisent, forcément, quel DT11? Lui. Cette manière de jouer au DT11 parce que c'est plus efficace. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais m'arrêter ici, j'espère qu'elle aura été lucrative. Et puis, il y a une prochaine.